La gestion, c'est la gestion le jour au jour. Aujourd'hui, l'idée de la gestion englobe la gestion, il a fait des changements et des évolutions. Comment ça? Alors, la conduite des affaires courantes d'une organisation, la gestion courante de chaque jour, il y en a la réflexion sur son évolution à court et moyen terme, gestion, à court terme, le moyen terme et le long terme. L'accomplissement d'actes créateurs à tous les niveaux de l'organisation, initiative, innovation, changement, solution originale. هذا هو البليس اللي ولينا نحكيو عليه في الجيستيون. شنو هو الانيشيتيف المبادرة، l'innovation لا معناها التصورات الجديدة، les changements التغيير et les solutions originales الحلول الجذرية. Alors et ensuite la recherche permanente de la performance. On cherche toujours à travers la gestion la recherche permanente de la performance. À quoi s'applique la gestion? Oui, la gestion s'applique aux entreprises, mais également à toutes les autres formes d'organisation, associations, États, familles, etc. حتى في العائلة متاعنا نحكيو على حسن تصرف. Dans l'entreprise, nous essentiellement à la gestion au sein de l'entreprise. Dans l'entreprise, la gestion est spécifique à chaque fonction. D'une fonction à l'autre, les principes sont les mêmes, mais les techniques sont différentes. La gestion s'est spécialisée et chaque fonction de l'entreprise a donné naissance à une branche de gestion. Les gestions, il y a plusieurs tâches où il y en a de la gestion. La gestion de la production, la gestion des ressources humaines, la gestion financière, etc. Ce sont des tâches où on a toujours besoin de gestion. Alors, c'est quoi la gestion? C'est la mise en œuvre des ressources de l'entreprise en vue d'atteindre les objectifs préalablement fixés. أنت اليوم في مؤسسة عندك موارد تتصرف فيها وعندك أهداف تحققها، هذيك هي la gestion. Pour cela, il est nécessaire de quoi? Il est nécessaire de planifier, c'est-à-dire fixer les objectifs à atteindre et dresser les plans de travail devant mener à leur réalisation. اللي ما يخدمش بالplanification راهو عمره ما ينجم ينجح. Organiser, il faut avoir la notion d'organisation. شخص ماهوش منظم ما ينجمش يكون un bon gestionnaire. حتى au niveau de la famille. كما باش نحكيو على gestion de la famille, une gestion sans organisation ماهيش gestion. Diriger les employés chargés d'exécuter le travail et de faire progresser les choses. Il faut pas le gérer, pas le diriger. ومش أي واحد فينا ينجم يكون un dirigeant. Et ensuite contrôler, c'est-à-dire examiner les résultats obtenus. هذا هما les 4 notions fondamentales de la gestion, c'est planifier, organiser, diriger et contrôler. Les étapes de la planification. Comment on planifie? Alors la planification se fait par l'analyse des possibilités et des dangers ainsi que des forces et des faiblesses de l'entreprise. Toujours, on doit diagnostiquer les forces et les faiblesses de l'entreprise et les dangers qui sont autour de l'entreprise. Examen des options possibles et choix de la stratégie appropriée. Établissement des liens entre les stratégies, d'une part, et les plans opérationnels, la politique et les budgets. Préparer les plans détaillés, analyse des plans visant à assurer la réalisation des objectifs. Et il y a l'étape de planification. L'étape d'organisation. Alors, même à l'étape de تصور ou de planification, l'étape d'organisation, c'est-à-dire choisir comment on s'organise, c'est à travers le choix des moyens et les méthodes appropriées, détermination des besoins en ressources humaines et matérielles, définir leur interrelation, répartir les tâches de manière à atteindre les objectifs visés. كل مؤسسة شنو هما les besoins تاعها؟ Ce sont des besoins techniques, des besoins humains et des besoins financiers. هذو هما les 3 besoins. Si vous avez défini ces 3 besoins, il faut savoir s'organiser pour les besoins هذوما pour atteindre les objectifs. خاطر تنجم انت شخص تعطيه les moyens financiers ما يحصلش التصرف فيهم automatiquement باش تعطي des résultats négatifs.
تجي تعطي لي ريسورس هيومان كيف ما يحصلش التصرف فيهم باش يعطي دي ريزلتا نيجاتيف، وتعطي دي ريزلتا بلوتو دي مويان تكنيك ما يعرفش كيفاش يتصرف فيهم كيف يعطي دي زيفي نيجاتيف. هذا هما معناه اوتوماتيكمون لي ressources de l'entreprise, on doit savoir s'organiser pour atteindre nos objectifs. L'étape de contrôle. Alors, c'est quoi l'étape de contrôle? C'est de mesurer les progrès accomplis selon les plans. On a des plans, on s'est organisé, ensuite on va mesurer les progrès accomplis selon les plans, les normes et politiques établies pour atteindre un objectif. Déceler les écarts entre la situation actuelle et la situation désirée et identifier les causes et corrections nécessaires. Donc, tu as un plan, tu as l'objectif interne. Ensuite, vous allez faire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mesurer, le réaliser et le planifier. أنت قرر باش توصل لحاجة وصلت لحاجة أخرى وتشوف شو ما لي زيكار وتشوف منين جاو لي زيكار هذوك. معناها systématiquement vous allez mesurer et identifier les erreurs qui ont été commises pour les rectifier. Quelles sont les qualités essentielles d'un bon leader? مش أي واحد فينا ينجم يكون leader، مش ينجم يكون قائد. باش pour culture de productivité et une définition claire des responsabilités. Ces aspects doivent constituer un élément du processus de mise en œuvre, ce qui peut aboutir à des bénéfices organisationnels permettant à l'entreprise de révéler ses performances à long terme. Alors, systématiquement, à la bonne gestion, la communication entre les membres de l'entreprise, la motivation des employés, alors, on peut renforcer l'efficacité des mesures de bonne gestion de l'entreprise en recueillant des informations internes requises et en assurant leur bonne diffusion dans l'entreprise. Ceci permet d'assurer le développement, le suivi et le fonctionnement quotidien de l'entreprise, des méthodes judicieuses et efficaces de bonne gestion de l'entreprise, en établissant les prévisions d'activité en termes d'objectifs, de budget, d'organisation et de moyens. En identifiant les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions. Toujours au niveau de la gestion, il m'a dit planifier et réaliser, on doit mesurer les écarts entre ce qui a été réalisé et ce qui a été prévu pour prendre les mesures correctives. En mesurant et en analysant les écarts sous